Alors, je connaissais déjà Moustache, évidemment. Moi, ce qui m'intéressait, enfin, ce que j'aimais dans leur univers, c'est que, et ce que j'aime toujours, c'est qu'ils font des choix assez, très personnels. Alors, évidemment, quand ils m'ont appelée, j'étais ravie. Ce qui m'a vraiment intéressé dans le travail de Yona, c'est que je trouve que d'une manière quasiment instantanée, elle a construit un abécédaire formel qui ensuite s'est développé, affiné, mais qui ont fait de son travail un travail extrêmement identifiable. On ne peut jamais se tromper quand on voit un objet de Yona Vautrin, on sait qu'il est signé Yona Vautrin. Et c'est un truc quand même assez exceptionnel. C'est très rare les designers qui réussissent à imprimer comme ça, d'une manière aussi forte, leur identité dans un objet. Et ce qui est assez beau, c'est que finalement tous les objets sont reliés les uns aux autres. C'est un peu comme si une mère avait eu des enfants avec plein de maris. Et que finalement on avait fait fi de l'ADN des maris et que dans ces enfants on ne retrouvait que la mère, alors que tous les maris sont différents. Là, je suis une femme moderne. C'est vrai qu'avec Moustache, on a cette spécificité qu'on est voisins, donc on se croise souvent, avec le temps on est devenus amis. Finalement, les projets se font un peu dans des conversations qui ne sont pas forcément focalisées sur le travail, Oui. mais on avance d'une manière un peu empirique et puis d'un seul coup, on se dit tiens, ça serait cool. Il y a une liberté en fait qui se dégage, je pense, de cette relation plus simple, plus directe en fait. Pour le dessin de cette table qui s'appelle Baobab, je suis partie tout simplement de l'architecture un peu de ces arbres qui ont des souches massives et proéminentes et desquelles sortent des petits branchages et des petites feuilles un peu longitudinales. Donc on voit qu'elle a cette grosse souche avec les bras un peu plus fins et ces petits plateaux qui viennent tourner comme ça. Donc c'est un peu comme si elle prenait le vent et que ses feuillages venaient frémir. Elle est intéressante aussi cette table parce que finalement elle reprend tout le vocabulaire de Yona. La gestion des courbes en dessous, donc un endroit pas complètement visible, mais qui fait l'objet de l'obsession habituelle de Yona pour des courbes bien gérées. Il n'y a pas la moindre courbe, le moindre congé, le moindre détail dans ces objets qui ne soit pas vu, revu, reluqué, pris sous tous les angles avant d'être validé. C'est vraiment quelqu'un qui en fait gère la courbe d'une manière assez impressionnante. Ma collaboration avec la SNCF a commencé en 2013. En fait, ils étaient en train de réfléchir aux intérieurs des TGV L'Océane. Sur les premiers dessins, elle est beaucoup plus raide, elle est moins ronde, elle est un peu moins généreuse. Donc il y a eu un retravail sur les courbes, sur ses formes, sur ses réseaux de lignes, sur le fait de la rendre un peu plus généreuse, un peu plus, presque un peu plus potelée, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais un peu plus sensuelle, on va dire. Avec Yona, on a retravaillé des petits détails à l'intérieur qui, au premier abord, semblent tout simples, mais quand on a à les gérer avec Yona Vautrin, ça se complique un peu, mais en fait, ça se complique toujours un peu, mais on a quand même toujours le sentiment que c'est pour réussir un objet d'une qualité irréprochable. Et je trouve qu'il y a une vraie beauté industrielle qui se dégage de l'intérieur de cette lampe. Enfin, moi, j'ai trouvé... ouais, c'est très beau. J'adore l'ouvrir, je trouve que c'est magique, moi. Ça, c'est un truc, un peu un toc de designer. Dans les objets d'Yona, on retrouve beaucoup de ses caractéristiques physiques. C'est comme une sorte d'autoportrait renouvelé en permanence. C'est des selfies. C'est quasiment, oui, ça pourrait être un peu vécu comme des selfies. Moi, quand je regarde cette lampe, alors évidemment, je vois pas Yona, mais il y a quand même un certain nombre de signes dans cet objet qui font penser qu'elle est vraiment, qu'elle est dans cet objet, qu'elle est là.